Ça va mourir très bientôt. C'est pour ça qu'on a créé un mouvement de gauche progressiste. Un mouvement de gauche, pourquoi? Parce qu'on est socialiste, parce qu'on est humain, on aime tout le monde, on associe tout le monde. On ne déteste pas les étrangers dans notre pays. Parce que pour nous, les mouvements de gauche, normalement, mais c'est ça l'idéologie de gauche. Depuis quand quelqu'un dit qu'il est de gauche, et puis il déteste les étrangers. Tu as vu ça où? Ça, c'est pas l'idéologie de gauche. Ça, c'est pas la vraie idéologie de gauche. C'est une gauche rassembleuse qui rassemble tout le monde autour d'un idéal commun. Notre pays, la patrie. Nous formons un. Et puis c'est ce combat-là que Houphouët-Boigny il a mené. Ça, c'est l'idéologie d'Houphouët-Boigny pure. Houphouët-Boigny, il a mené un combat de gauche. Mais lorsqu'il permet à des gens des pays étrangers de venir en Côte d'Ivoire pour venir faire les plantations de café cacao, quel était l'objectif? Donc aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui défient Houphouët-Boigny sur le terrain. Ils défient la philosophie d'Houphouët-Boigny. Il y a personne. Depuis Houphouët-Boigny, il est décédé. Même Henri Konan Bédié, quand il est venu, il a fait l'ivoirité. Quand Laurent Gbagbo est venu, il a empiré l'ivoirité. Guy Robert, tout ça, il a commencé à chasser les militaires qui étaient du Nord. Tout ça là, ils ont tout mélangé. Ils ont mélangé tout le travail du vieux. Ils ont mélangé tout le boulot du vieux. Parce que le vieux avait construit un socle. Et la Côte d'Ivoire allait très loin. On a connu beaucoup d'années où la Côte d'Ivoire était, non, on était au summum. C'était les États-Unis d'Afrique. Mais aujourd'hui, regardez les enfants d'Oufoué. À part le président Alassane Ouattara qui se démarque un peu, tout le reste là, ce sont des xénophobes patentés qui n'aiment pas les étrangers. Mais qui a envoyé Thiam en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. Le père de Tidjane Thiam là, c'est qui? Qui a travaillé avec lui? C'est pas Houphouët-Boigny. Qui a envoyé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est pas Houphouët-Boigny. Qui a envoyé tous ces... Même quand Laurent Gbagbo était en exil, qui l'a ramené en Côte d'Ivoire? C'est même Houphouët-Boigny. Il a appelé pour parler, pour dialoguer, parler avec lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Et on a des gens qui sont foncièrement attachés à la médiocrité, attachés à la haine, une haine qui ne dit pas son nom. On ne sait pas pourquoi, mais c'est à eux de nous expliquer. Vous êtes tout le temps dans la haine. Un président, le papa Laurent Gbagbo, qui est normalement un homme de gauche. Allez-y, regardez ces anciennes vidéos. Les étrangers étaient même acceptés dans le FPI. J'ai la vidéo ici. Les étrangers étaient acceptés dans le FPI. Mais aujourd'hui, le FPI devenu PPACI rejette tous les étrangers. Le FPI devenu PPACI rejette tout le monde. Il faut qu'on soit ivoirien d'origine. Ivoirien d'origine là, c'est quoi? Ivoirien d'origine, c'est quoi? La Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire a été constituée? Mais arrêtez un peu. La Côte d'Ivoire, là, c'est comment la Côte d'Ivoire? Il y en a maintenant en Côte d'Ivoire, eux, ils veulent se faire la paternité du pays. Eux, ils étaient là avant que les colons n'arrivent. Eux, ils étaient là, mais les autres, là, ils étaient pas là. Les autres, ils viennent d'ailleurs. Ça, c'est quoi ça? On peut pas construire une nation comme ça. Après 2025, là, le mouvement En Marche va avoir son mot à dire sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Donc là, je vous invite à adhérer. Parce que si le mouvement a la force, on va faire nos propositions. Et on va revenir à la Côte d'Ivoire d'antan. On va revenir aux promesses qu'Houphouët-Boigny a faites à l'humanité. Parce que ça, c'est dans notre hymne national. La patrie de la vraie fraternité. Terre d'hospitalité. Mais tout ça, c'est dans notre hymne national. C'est pourquoi? Pourquoi vous n'enlevez pas ça dans notre hymne national pour commencer vos bêtises? Pour commencer vos sottises? On ne peut pas aider tous les étrangers qui sont dans notre pays. Est-ce que ce sont les Ivoiriens, d'après vous, de souche là? Est-ce que ce sont eux qui ont construit la Côte d'Ivoire? On se pose, venez, on va débattre. Venez nous expliquer. Est-ce que ce sont les Ivoiriens de souche, d'après vous? Est-ce que c'est ceux-là qui ont construit la Côte d'Ivoire moderne aujourd'hui? Est-ce que c'est ceux-là, quand on parle de premiers producteurs de cacao là, est-ce que ce sont les Ivoiriens de souche dont vous parlez là? Est-ce que c'est eux qui ont construit cette Côte d'Ivoire là? Mais arrêtez un peu. La Côte d'Ivoire, multicirculaire, multi-ethnique, multi-origine. Bonne arrivée, Mr. Mais Mr. King, jusqu'à présent, je ne te vois pas dans le groupe. On est en train d'avancer, tu n'es pas là. Salut. Oui, bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va. On est en train d'avancer, on ne te voit pas, Mr. King. Ah bon, hein. Non, mais oui. je vais t'écrire en inbox, non? C'est pas... Ah, il faut m'écrire. Si tu veux m'écrire sur WhatsApp aussi, tu vas sur ma page Facebook, j'ai mis toutes les informations là-bas. Maître Lucas, ma page Facebook, tu vas voir, il y a mon WhatsApp là-bas, tu m'écris directement sur WhatsApp. D'accord. Voilà, je reçois des messages déjà sur WhatsApp. On est en train de travailler. On a fini le site internet, on a fini le site mobile, on a fini les statuts et règlements, on a bientôt une grande réunion le 25, dimanche 25 mai, voilà, pour faire les élections, tout ça. Donc,
Voilà, il faut m'écrire, on va aller. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, pour tous ceux qui souhaitent adhérer, allez-y sur ma page, Maître Lucas. Il y a toutes les informations là-bas pour adhérer. Ma page Facebook. Rendez-vous sur ma page Facebook. Il y a le lien Telegram, tout et tout. Tu dis que tu as un témoignage, vas-y avant que je continue. Ne pas. Comme tu dis, tu as un témoignage Moi, rapide. j'ai vécu quelque chose sur mon live et franchement, j'ai vu que on tend vers quand même un désastre social. J'avais fait un live pour pouvoir comprendre un peu l'idéologie ivoirienne d'abord, tu vois. Et le problème, c'est que c'est vrai que on parle de l'ivoirien d'abord, beaucoup de personnes parlent de l'ivoirien d'abord, mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'il veut dire l'ivoirien d'abord. Du moins même, toutes les personnes qui parlent de l'ivoirien d'abord ne savent pas de ce qu'ils parlent eux-mêmes. Il y a certaines personnes, quand on dit l'ivoirien d'abord, ils parlent de celui qui a un village, par exemple, en Côte d'Ivoire. Tu vois. Et également, il y a certaines personnes, quand on parle de l'ivoirien d'abord, c'est selon un groupe ethnique. Et il y a certaines personnes également, quand on parle de l'ivoirien d'abord, lui-même, il veut plus rien entendre. Même si même tu es né d'un père étranger, d'une mère ivoirienne et vice versa, lui, il veut rien entendre. Voilà. Alors qu'en vrai, l'ivoirien d'abord, là, c'est celui qui détient la nationalité ivoirienne. Point. C'est ça, en fait, le sens propre de l'ivoirien d'abord. Ce qui veut dire que même si le français a la peau blanche, j'ajoute la peau blanche pour qu'on puisse vraiment bien comprendre, même si le français a la peau blanche a eu la nationalité ivoirienne, l'ivoirien d'abord là dirait que ce français là, on va le favoriser. Voilà, c'est ça l'ivoirien d'abord. Maintenant, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui est venu dans mon live. Moi, j'étais tellement déçu de ses propos. Il a dit, lui, il est dans le domaine de transport, qu'il transportait les gens. Voilà, et il a dit, il a transporté 4 personnes. Et quand ces 4 personnes-là sont montées dans lui, son véhicule, il dit que ces personnes-là n'ont pas d'extrait de naissance, parce que lui, il est vraiment contre même la présence même des étrangers, même en Côte d'Ivoire, Guémé. Et il dit ces personnes-là n'ont pas d'extrait de naissance, ni carte d'identité nationale, ni passeport. J'ai dit, mes frères, tu as pris 4 clients. À quel moment est-ce que tu as pu savoir que ces personnes n'ont pas d'abord un extrait de naissance? Il dit, Mr. Kim, mais quand tu vois ces personnes-là, tu sais même que ces personnes n'ont pas extrait de naissance. Il dit, est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de dire là, pour dire que ces personnes-là n'ont pas d'extrait de naissance? Il dit oui. Il dit, bon, ok, d'accord, ça c'est selon toi, ces personnes-là n'ont pas d'extrait. Maintenant, comment tu as fait pour savoir que ces personnes également n'ont pas une carte d'identité nationale ou un passeport? Parce que toi, tu n'as pas la qualité d'un policier pour pouvoir vérifier l'identité d'une personne. Voilà. Et il me dit, mais c'est que quelqu'un qui n'a pas de passeport, quelqu'un qui n'a pas de carte d'identité, quand tu le vois, tu sais. Et c'est là, alors que ce gars-là, c'est lui-même qui prônait Ivoirien d'abord dans mon live. Hein. Et j'ai vu, mais c'est dangereux cette histoire d'Ivoirien d'abord. Parce que, ne serait-ce qu'un petit débat, tu es venu dans mon live, voici ce que tu es en train de dire. Parce que tu as pris des personnes, toi, juste dans ton imagination, et c'est pas éphémère là, tu vois des personnes, peut-être à l'apparence étrangère, mais bon, moi, vraiment, ça me fait vraiment bizarre. Et tu dis que ces personnes n'ont pas de carte d'identité nationale, ni d'extrait de naissance. Et pour me tuer même dans ça, il dit, ces personnes ont même pué, ces personnes en sentaient, parce que quand on sent l'odeur de ces personnes-là, on sent que ces personnes ont fait une semaine sans se laver. Et que le gouvernement devrait mettre en place une brigade anti-migratoire pour pouvoir déguerpir ces personnes-là de la Côte d'Ivoire. Il dit, mais toi, tu es grave. Déjà, dans un premier temps, tu prends des personnes que toi, tu soupçonnes ne pas avoir des documents qui servent à identifier ces personnes-là. Et puis, tu les prends dans ton véhicule. Tu prends même leur argent, tout ça. Et tu es fier. Maintenant, après, tu viens dans mon live et tu viens nous expliquer que ces personnes n'ont pas d'extrait de naissance, ni de carte d'identité nationale. Et c'est grave, ça. Et c'est un message fait pour dire aux gens que il y a des combats là. Avant de mener ces combats là, connaissez d'abord quelle est la base de ce combat et quelle est l'idéologie de ce combat. L'Ivoirien d'abord, là, je vais prendre encore un autre exemple. Si le Libanais, par exemple, se fait naturaliser Ivoirien, là, lui, il va se retrouver avec les deux nationalités qu'on va appeler la nationalité libanaise et la nationalité ivoirienne. Par contre, ton frère ivoirien qui a parti l'autre côté là-bas et puis va devenir, on appelle ça comme le national, il va prendre la nationalité de ce pays-là. Mais lui, là, lui, il va perdre la nationalité ivoirienne. Hein. Donc, l'Ivoirien d'abord dirait que devant ton frère qui est parti prendre notre nationalité là-bas, et le Libanais qui est venu prendre la nationalité ivoirienne là, l'Ivoirien d'abord dirait que c'est le Libanais qu'on va favoriser. Est-ce que vous êtes prêts pour ça?
Parce que parfois, vous parlez de l'Ivoirien d'abord, là. Vous ne connaissez pas exactement la définition de l'Ivoirien d'abord. Donc, c'était vraiment un peu ce petit témoignage-là. Et je voulais ajouter juste un petit truc sur l'histoire de la Côte d'Ivoire pour dire que il y a un problème au fait en Côte d'Ivoire. Et moi, c'est vraiment dommage, mais ça va plus passer. Bon, honnêtement, les histoires d'ivoirité, là, je pense qu'on n'était pas trop conscients. Voilà. Mais maintenant, là, la Côte d'Ivoire que nous avons, il y a une réalité culturelle qui est derrière cette Côte d'Ivoire aujourd'hui là que nous avons. Et ça s'impose en nous. On doit malheureusement, je vais même dire heureusement, on va l'accepter parce que, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 ethnies. On dit plus. C'est-à-dire que tellement c'est beaucoup, même on n'arrive même pas à dire exactement il y a combien d'ethnies en Côte d'Ivoire. Et chaque ethnie aujourd'hui là a sa culture, le multiculturalisme aujourd'hui. Et sans oublier que il y a des personnes au moment où il y avait le droit de sol en Côte d'Ivoire jusqu'en 1972, les personnes qui étaient nées en Côte d'Ivoire là étaient logiquement et naturellement et même juridiquement ivoiriennes. Et ces personnes ont eu des enfants aujourd'hui et ces enfants aujourd'hui sont ivoiriens. Mais pour certaines personnes, les soi-disant ceux qui ont les villages là, pour ces personnes là, ces personnes ne sont pas ivoiriennes. Parce que chez eux, faut avoir forcément un village en Côte d'Ivoire avant d'être ivoirien. Mais tu peux avoir un village en Côte d'Ivoire et tu n'es pas ivoirien. On ne sait pas ça. Parce que le village n'a rien à voir avec un lien juridique. Pour ne pas dire la nationalité. Puisque la nationalité, c'est un lien juridique et politique qui te lie à un État. C'est pas ton village. Personne n'a rempli un document administratif aujourd'hui en Côte d'Ivoire où on va écrire, où on va te demander le nom de ton village. À moins que le lieu de ta naissance soit le nom de ton village. Mais sinon, on va jamais demander de manière spécifique le nom de ton village ni ton ethnie parce que ça n'a pas d'effet juridique en réalité. On parle seulement que de la nationalité. Voilà. Donc, franchement, moi, je pense que, surtout nous, les jeunes, là, ça n'a rien à voir avec la politique dans un premier temps. Mais c'est juste que il faudrait que on soit vraiment ensemble. Voilà. Et moi, je ne suis pas dans les histoires de rejeter l'autre au détriment de l'autre. Absolument pas. Et je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire. Et s'il faut aussi donner des cours de droit pour dire aux gens que la nationalité n'a rien à voir avec l'origine, nous, on est là. On va essayer de les faire comprendre cela. Et n'oubliez pas un point. Le nationalisme et le patriotisme sont deux idéologies différentes. Moi, je suis patriote, mais je ne suis pas nationaliste. Ça, c'est ce que je tiens à souligner. Parce que le nationalisme, c'est très dangereux. Très, très. Beaucoup pro le nationalisme, mais ils ne connaissent pas du tout l'idée nationaliste qui est derrière l'idéologie nationalisme. C'est très, très dangereux. Mais on peut être patriote quand même parce qu'on a l'amour de son pays. Et quand on est patriote, bien évidemment, on veut s'associer avec les autres pays pour faire avancer son pays. Mais on ne crache pas sur les autres pays pour dire mon pays est meilleur que les autres pays et de donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir piétiner les étrangers peut-être dans le pays. C'est ça le nationalisme. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rottweiler. Merci beaucoup. Je pense que c'est fini. Dans tous les cas, cette génération-là est passée. Cette génération-là est déjà passée. Donc, moi, j'aimerais demander à tous ceux qui sont épris de paix, de justice, de liberté, qui souhaitent qu'on avance ensemble, d'aller sur ma page Facebook. Vous allez voir le lien. Allez-y, connectez-vous. Adhérez massivement à En Marche Côte d'Ivoire. Parce que, très belle intervention de Mr. King. Et il a donné des exemples palpables. Je dis, c'est pas cette Côte d'Ivoire-là que c'est pas cette Côte d'Ivoire-là que Oufoué a souhaité. C'est pas cette Côte d'Ivoire que Oufoué a souhaité. Moi, ça m'étonne que des PDCistes aujourd'hui rejettent foncièrement tout ce que Oufoué Boigny a fait. Tout ce que Oufoué Boigny a fait là, c'est passé par perte et profit. Aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux. Après 2025 là, chaque personne, chaque citoyen va se ranger derrière son idéologie. Nous, on est en train de créer l'idéologie de gauche. Voilà ce que nous, on est en train de faire. On est en train de créer l'idéologie de gauche. On est en train de créer le mouvement qui est foncièrement à gauche. On est en train de créer la patrie qui est à gauche. En marche là. En marche va compter. Et ceux qui n'aiment pas les étrangers, ceux qui n'aiment pas les autres, ceux qui n'aiment pas les Ivoiriens, parce que l'ivoirité même là, rejette aussi des Ivoiriens. L'ivoirité rejette des Ivoiriens. Et ça, il faut le dire. Le concept même de l'ivoirité là, ça rejette des Ivoiriens. Mais on connaît c'est quoi, on sait c'est quoi qui est derrière. Être Ivoirien, c'est être des nationalités ivoiriennes. Donc, nos grands-pères, nos papas, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, comme Tidiane Thiam, il est président du PDCI, il est baoulé. Vous voyez? Comme Tidiane Thiam, il est président du PDCI, il est baoulé. Quand tu demandes à tous les Thiamis, Tidiane Thiam est baoulé. Mais qui discute de ça? Nous-mêmes, on est fiers d'entendre que Tidiane Thiam est baoulé.
Mais c'est quoi qui est derrière Tidjane Tchame Baoulé là? C'est quoi? C'est quoi qui est derrière Tidjane Tchame Baoulé là? C'est ça, c'est l'idéologie de la gauche. C'est-à-dire les gens de droite là, les extrêmes droitistes là, les xénophobes là, ça les a rattrapés. Aujourd'hui, il dit que Tidjane Tchame Baoulé. Nous, on est fiers, Tidjane Tchame Baoulé. On est fiers, Tidjane Tchame Ivoirien. Ça, c'est l'idéologie de gauche. Donc, tous ceux même aujourd'hui qui soutiennent Thiam dans son aventure, mais ils doivent adhérer massivement au mouvement En Marche Côte d'Ivoire, EMCI. Vous devez quitter derrière ces hommes politiques qui ne vont rien vous apporter parce que vous êtes en train de lutter pour eux. Quand ils vont arriver au pouvoir, ce qu'ils vont faire, ça ne va pas vous plaire. Et ça, c'est sûr, à 100%. Quand ils vont arriver au pouvoir, là, ce qu'ils vont faire, ça ne va pas vous plaire. Aujourd'hui, là, il faut qu'on parle de la jeunesse. Il faut qu'on parle de nous maintenant. Il faut qu'on parle de la jeunesse. Il faut qu'on parle de nous. Donc, soutenez le mouvement. Après 2025, là, on rentre en jeu. On va partir chercher les postes de députés, faire les propositions de loi. À l'effet que des projets de gauche s'appliquent dans notre pays. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de difficultés administratives pour la naturalisation. Mais si on veut, les pays, par exemple, comme les États-Unis, est-ce que vous voyez le développement humain des États-Unis? Est-ce que vous voyez le potentiel des États-Unis? Mais dites-moi, qui sont ceux qui ont façonné les États-Unis actuellement? Les États-Unis actuels, qui sont ceux-là qui ont façonné les États-Unis actuels? Dites-le moi. Est-ce que ce sont les Américains de souche? Mais c'est là, c'est un tout. C'est un tout. Donc aujourd'hui, bon, je pense qu'au fur et à mesure, je vais revenir là-dessus pour que vous puissiez adhérer massivement à En Marche Côte d'Ivoire, EMCI. Le mouvement est créé. Allez sur ma page Facebook, Maître Lucas qui est là. Il y a plusieurs liens là-bas. Voilà, vous sélectionnez le lien qui vous intéresse et vous adhérez au mouvement. C'est un mouvement qui est foncièrement de gauche, un mouvement de gauche progressiste. Voilà, c'est pas un mouvement qui n'est ni de droite ni de gauche. Ça, on est fatigué de ça. Et ces gens-là, ces menteurs qui créent des partis politiques ou bien qui créent des mouvements politiques pour vous embastiller. Pour vous, en fait, pour moi, c'est de la manipulation. Il faut sortir de la manipulation. Il faut sortir de la manipulation. Arrêtez de vous faire manipuler. Si tu es de gauche, viens avec nous. C'est simple comme bonjour. Si tu es de gauche, viens avec nous. Si tu sais que tu es foncièrement de gauche, viens avec nous. Si tu sais que tu aimes ton pays, viens avec nous. On va marcher ensemble. Parce que c'est nous qui allons construire la Côte d'Ivoire de demain. C'est pas ceux-là. Ils ne peuvent pas construire un pays. Ils ne peuvent pas réconcilier les Ivoiriens. Parce que leurs discours même divisent. Leurs discours divisent. Leurs programmes de gouvernement divisent. Leurs projets de société divisent. Leurs communications divisent. Eux, ils classifient les Ivoiriens en plusieurs sortes, en plusieurs postes. Il y a un Ivoirien qui est Ivoirien d'origine. L'autre Ivoirien, il est Ivoirien par circonstanciel. L'autre Ivoirien, il est Ivoirien, mais c'est pas sûr. L'autre Ivoirien, il est peut-être Ivoirien, mais c'est pas sûr. L'autre Ivoirien, son nom commence par Ouedraogo, c'est pas sûr qu'il soit Ivoirien. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est comme ça qu'on forme un pays. Mais ici, en France, dans les pays, nous, on est sortis dans les pays, on voit comment ça fonctionne. Il y a des Français connus. Il y a des Français Ouedraogo. Il y a des Français John, il y a des Français Brown, mais il y a tout. Mais tout ça, c'est des Français. Ils forment eux. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont députés. Ils participent à la construction de leur pays. Est-ce que vous, allez-y taper un peu. Moi, j'ai fait un peu Rungis. Tapez le centre commercial. C'est pas un centre commercial, mais c'est le marché de Rungis. Le marché de Rungis. La plupart, ce sont des étrangers. Mais tapez, essayez de voir combien le marché de Rungis donne à la France. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Quand des gens font les manifestations, qui veulent aller vers le marché de Rungis, tous les cargos de police sortent pour venir les empêcher. C'est un marché qui donne des milliards. C'est un marché international. C'est le socle de la France. Est-ce que vous savez ça? Il y a tout. Moi, quand j'ai mon visite, il y a tout. Il y a tout dedans. Il y a tout dans le marché. La viande, le poisson, les électroménagers, les fleurs. Il y a tout. Un grand marché. Imagine si on a ça en Côte d'Ivoire, on appelle les gens. Venez, on va travailler. Venez, on va travailler. Vous allez voir. Mais il y a tous les pays dedans. Moi, je suis parti. Tu vois les Portugais, les Allemands, les Africains, les Arabes. Tout est mélangé. Il y a toutes les nationalités là-bas. Imagine si on a notre marché de Rungis, on dit marché d'Abidjan, marché international d'Abidjan, pareil. Parce qu'ils produisent. Ils produisent, ils importent, ils exportent, ils importent, ils vendent dans le pays, ils produisent. Si on produit, eh bien pour ça là, pour faire tout ça là, on peut se démarquer des autres pour faire tout ça, pour travailler comme ça, on peut se démarquer des autres, c'est pas possible.
Si on a besoin d'engrais, on va travailler avec la Russie. On a besoin de technologie, on va travailler avec la France. On a besoin de technologie, on va travailler avec l'Allemagne. On va travailler avec le Burkina pour les races de veaux qui sont de bonne qualité. On va travailler avec le Mali. Mais on va travailler avec tout le monde. Comment on peut travailler un pays, décider de développer un pays et puis dire on va se séparer de tout le monde pour construire notre pays? C'est pas possible. C'est impossible. On ne peut pas construire un pays comme ça. On ne peut pas construire un pays comme ça. Si on veut construire le pays là, c'est avec tout le monde. On fait un bloc. Nous sommes un socle national. Et puis on avance ensemble. Vous allez voir. Vous allez voir la Côte d'Ivoire. D'ici 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire tous les Ivoiriens mettent dans la main, on travaille, on avance. Mais dès que tu veux prendre le pouvoir, même tu n'es pas pourquoi arriver au pouvoir, tu commences à sectionner les Ivoiriens. Pour dire que moi je vais travailler avec ceux, je ne vais pas travailler avec ceux-là. Parce que le pays ne peut pas nourrir tout le monde. Mais ça, c'est depuis que moi j'ai vu un pays sérieux dire que les ressources de mon pays ne peut pas nourrir tout le monde. Mais c'est que Dieu il a créé le pays là. Pourquoi? C'est Dieu qui nous donne les ressources. Personne ne peut dire que les ressources de la Côte d'Ivoire, les richesses de notre pays, le sous-sol, tu plantes maïs ici, quel que soit tu plantes maïs ici, tomate, tu viens, ça sort. Tomate, ça prend. Igname, ça prend. Manioc, ça prend. Pomme de terre, ça prend. Même pomme qui est chez les blancs, ça prend. Même raisin, tu peux faire en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une culture que tu peux pas faire en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Et puis, on a trop de place. Il y a trop de places. On a beaucoup de places. Il y a beaucoup de coins qui ne sont pas, il y a beaucoup de terres qui ne sont pas cultivées. Et puis, s'il y a des forêts classées, on laisse en forêt classée. Mais, il y a beaucoup de terres qui sont cultivables. On peut pas dire que dans ce pays-là, il n'y a pas la place. C'est pas possible. C'est parce que tout le monde est venu se regrouper à Abidjan. Mais il faut délocaliser tout ça. Il faut parler il faut décentraliser, créer des champs. Mais quand tu regardes les champs ici, même là, tu as des frissons. Les gens mettent les machines à disposition. Les machines à disposition pour travailler. Mais vous voyez pas. Hein? Moi, franchement, quand j'écoute certains discours, je suis étourdi, je suis dépassé. Je me dis comment on peut construire une nation où on rejette certaines personnes et puis on dit on va développer le pays. On développe le pays comment? On développe notre pays comment? Ça va pas avancer. Vous allez voir qu'on va trottiner. On arrange ici, ça se gâte ici. On gâte ici, ça s'arrange ici. On arrange un peu ici, ça se gâte ici. Parce qu'on n'a pas créé une nation, on n'a pas créé un socle national. On a créé un groupe de xénophobes qui estiment que eux, la Côte d'Ivoire les appartient. Donc c'est eux qui ont tout. C'est eux qui sont ivoiriens d'origine. Ils sont nés en Côte d'Ivoire. Les grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Les autres comme nous là, nous on vient du Libéria, on n'est pas ivoiriens. Ça c'est pas normal, ça c'est pas crédible. On peut pas former un pays de la sorte, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'un match est créé. Un match là est créé, c'est le mouvement de la gauche. Parce qu'après 2025 là, les mouvements de droite là, ils seront à droite. On va dire les vrais noms. Et puis on avance. Les mouvements de gauche ont toujours gagné. On va gagner. On va gagner. Même si ça, à l'Assemblée nationale, on va prendre des places, on va prendre des positions. Ne voyez pas qu'on a commencé petit à petit comme ça. Ne négligez pas. Ne négligez pas le mouvement. Allez-y sur ma page Facebook, Maître Lucas. Vous rentrez sur la page Facebook, vous allez voir tous les liens. Telegram, lien, site internet, tout et tout, le site internet, emci-ci.org. Vous allez, vous inscrivez. Là, vous vous inscrivez. Hein, comment on appelle ça? L'adhésion, c'est 5 000 francs. Côte d'Ivoire, c'est 10 €. L'adhésion, il y a les cotisations. Vous rentrez dans le groupe, on va vous donner les informations. Le groupe Telegram, le groupe WhatsApp, on va vous ajouter, vous donner les informations nécessaires. Et puis on va travailler section par section, morceau par morceau. On va avancer petit à petit. On va créer des sections dans telle ville. Il y a la section Côte d'Ivoire, de telle ville, Yamsokro, Boaké, Mankorogo, tout. Fait que c'est Dougou. On va créer des sections partout. On va travailler. Rejoignez maintenant parce que quand on va arriver loin, vous allez nous rejoindre, mais vous serez trop loin. Rejoignez maintenant. Rejoignez maintenant. C'est le vrai, c'est le mouvement en marche. En marche Côte d'Ivoire, EMCI, c'est le mouvement de gauche. C'est le mouvement de tous les Ivoiriens. C'est le mouvement de tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. C'est le mouvement de tout le monde. C'est le mouvement de tout le monde. Venez adhérer massivement. On vous attend. Moi, je vous attends. Venez, on va discuter. Et moi, je suis ouvert. Dans la discussion, moi, je suis ouvert. Venez. Que tu sois RHDP, PPACI, PDCI. Si tu es fatigué de leur comportement bizarre, si tu es foncièrement attaché aux valeurs de gauche, viens avec nous. On va pas, tu n'as pas besoin de quitter ton parti politique. C'est un mouvement, tu peux y adhérer. Nous, tu adhères simplement avec la vision, avec l'idéologie de gauche. C'est tout. L'idéologie de gauche, c'est tout. Ceux qui ne sont pas de gauche, on n'a pas besoin d'eux. Donc, moi, je ne peux pas créer un mouvement politique où tout le monde peut rentrer. Ça, c'est quoi ça? Tu crées un mouvement politique, tout le monde peut rentrer. Celui qui est de gauche, qui est de droite, qui est de... Non, c'est pas... Mais quand c'est comme ça, à la fin, ça ne va rien donner de sérieux. Ça ne va rien. Merci à pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui prennent les... oui, pour ceux qui s'enregistrent sur le site internet, je reçois les notifications. Merci. Ceux qui m'envoient les messages, je vais répondre aussi après.
On mélange tout et tout le monde. Les gens de gauche et de droite sont mélangés dans un même mouvement politique et puis ils sont bons. Mais là, à la fin, là, vous allez voir les conséquences. Vous allez voir les conséquences. C'est pareil. Vous vous rappelez très bien d'où je viens. Mais je suis dans un mouvement. Au début, on dit ça. Après, on dit autre chose. Ils passent tout le temps à changer. Ils passent tout le temps à mentir aux gens. Et ils sont là. C'est eux qui ont tout fait dans le pays. Des gens qui sont imbus de leur propre personne. Ils aiment parler d'eux. Non, nous, on parle de nous. Venons, on va travailler ensemble. On va faire des propositions. On va avancer. On va marcher ensemble. Ne vous inquiétez même pas, on va marcher ensemble. C'est notre travail, on va le faire à tous. Et on peut se battre pour les Ivoiriens. On va se battre pour les Ivoiriens parce que bientôt, quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, dès qu'on finit de lancer le mouvement ici, je rentre en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, on va faire des actions sociales. Parce que la gauche, c'est le social d'abord. On va parcourir les hameaux, les villages, les campements reculés, où il y a des gens qui sont en difficulté, les peu de moyens qu'on a, on va les aider. Les familles en détresse, on va les aider. Les orphelinats, même si on a donné 10 sacs de riz, 5 sacs de riz par orphelinat, on va le faire. Parce que la gauche, c'est le social. On va aider avec les mêmes moyens qu'on a. On va aider avec les mêmes moyens qu'on a, on va les aider. Ne vous inquiétez même pas. On va se balader dans les coins reculés pour aller faire ça. Nous, en marche, franchement, c'est un mouvement pour l'avenir. C'est un mouvement pour l'avenir. Qui veut monter? Oui. Je vois les demandes, attendez. Hein. Voilà, et puis je vais attaquer un peu mon frère Kaza avant de chuter. Vous voyez, en marche, c'est un mouvement. On sera très bien organisé. On va avoir une structure politique bien organisée avec des gens qui réfléchissent politiquement. On ne va pas faire comme Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, c'est une déception. C'est une déception. Un grand homme, un grand intellectuel. Ça, il faut le reconnaître. Il a eu un bon parcours professionnel. Il n'y a pas de problème. Il a travaillé dans des grandes industries, dans des grandes sociétés multinationales, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais politiquement, Tidiane Thiam ne connaît pas. Tidiane Thiam ne connaît pas la politique. Venez, vous allez voir. On va faire la politique. Venez, on va travailler ensemble. On va faire des stratégies. En politique, là, il n'y a pas, je suis le plan A jusqu'à Z. Ça n'existe pas en politique. Celui qui vous a dit qu'en politique, quelqu'un peut dire, je suis le plan A jusqu'à Z. Il vous a menti. Il y a toujours un plan B. En politique, il y a toujours un plan B. Mais regardez le PPACI. Ça fait combien d'années que le FPI ne participe pas à des élections parce que le FPI souhaite que c'est Laurent Gbagbo qui soit candidat. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on fait un parti politique? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on fait la politique? Est-ce que vous pensez que ça, là, c'est une démarche politique? Ça, c'est une démarche des syndicats. Ça, c'est une démarche syndicaliste. Quand tu fais la politique, là, tu as toujours des plans pour dévier les plans de ton adversaire. Parce qu'en politique, là, nous sommes des adversaires. Tidiane Thiam, français de nationalité, rentre en Côte d'Ivoire pour devenir président du PDCI. Qui aurait cru? Qui peut imaginer que quelqu'un qui a la double nationalité prenne? Je parle même de la double nationalité même. Je parle pas de quelqu'un qui a acquis la... Même s'il avait la double nationalité. Comment tu peux imaginer garder ta double nationalité et puis venir prendre la tête d'un parti politique en Côte d'Ivoire? Comment tu peux imaginer ça même? Comment? Qu'est-ce qui va passer dans ta tête pour conserver la nationalité française et venir diriger un parti politique en Côte d'Ivoire? Mais ça, c'est de l'amateurisme pur. Personne ne peut faire la politique comme ça. Moi, je ne crois pas. Et tu viens maintenant, tu prends la tête du parti. Maintenant, tu vas chercher. C'est un journaliste qui va dire à la télévision. Et puis maintenant, toi, tu vas aller déposer ta rénonciation. Tu vas venir afficher devant tout le monde. J'ai renoncé à ma nationalité française. Et maintenant, je suis devenu entièrement ivoirien. Donc tout ça, tu ne pouvais pas faire ça avant de venir prendre la tête du PDCI. C'est de l'amateurisme pur. Venez En Marche. Allez-y sur ma page Facebook d'abord. Si vous voulez suivre une constance politique, c'est un mouvement. Vous pouvez rester dans votre parti politique. Allez sur la page Facebook, Maître Lucas. Il y a tous les liens. Allez-y, cliquez dessus. Cliquez dessus. Et vous viendrez. Donc, En Marche, on va pas faire, on va disperser tout ça. On va faire la politique. Parce que nous avons nos moyens d'action. En politique, il y a les moyens d'action. Nous avons nos moyens d'action. Tout le monde peut y adhérer. Mais, tous ceux qui ont des valeurs de gauche, socialistes, qui aiment les autres, ces gens-là peuvent adhérer. Le site internet, c'est www.emci-ci.org. Vous pouvez le trouver sur ma page Facebook, Maître Lucas. Il y a le site internet là-bas. Oui, si, il y a dedans. Si, il y a dedans.
Si, il est dedans. C'est déjà géré. Tapoter, partager. En marche, c'est le mouvement de la gauche progressiste. Voilà. C'est un bon mouvement. Je vous encourage. C'est pas un mouvement pour faire à gauche, à droite, on est au milieu, on fait un peu de gauche, on fait un peu de droite, non. On va aller chercher au moins un poste de député en 2026. On va aller chercher un poste de député en 2026. Ne vous inquiétez même pas. On va choisir parmi nous quelqu'un, on va le pousser, on va rentrer en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous promets que 2026, là, on va avoir un député. Ne vous inquiétez pas. On va se masser. On va aller dans une localité. On va partir faire la campagne. On va partir faire la campagne. On va partir sur le terrain, si Dieu le veut, Inch'Allah. On va partir chercher un député. Et puis le député, en marche, Côte d'Ivoire, UMCI sera à l'Assemblée nationale. C'est là, vous allez arrêter de rigoler. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est devenu président sur TikTok. Ils ont annulé les élections. Ce que je suis en train de faire là, il a fait ça. Quand je fais les lives là, 35 000, 40 000 personnes passent sur les lives. Rigolez seulement. Amusez-vous, rigolez. Ne prenez pas ça au sérieux. Pour vous, c'est un jeu que je suis en train de faire. Je ne dors pas à cause de ce travail-là. Ce travail, je ne dors pas. Et en moins de 3 jours, 4 jours, on a fini le site internet, les adhésions, on a mis tout en place, tout. Bientôt, on va élire le président. Vous pensez que c'est un mouvement qui est venu là pour s'amuser? Vous pensez qu'on est là pour rigoler? Rigoler. Qui rira le premier, rira le dernier. Moquez-vous de ce mouvement-là. Moquez-vous. Vous ne voyez pas le travail qu'on est en train de faire. Moquez-vous. Moquez-vous. Vous n'avez rien compris d'abord. Bientôt, je suis à Abidjan. Pas sur Live TV, NCI. Je programme tout ça. Je passe sur Live TV, sur NCI. Et puis, j'introduis le mouvement. Et puis maintenant, on se déplace. On s'en va dans les contrées, dans les hameaux. On s'en va partout. On prend un rendez-vous avec les gens. Pour aller leur parler du mouvement. Pour aller leur parler de En Marche. Pour aller leur parler du mouvement de la gauche. C'est pas un mouvement comme les autres. C'est un mouvement qui va bien sûr se centraliser sur l'idéologie de gauche. On va pas se mélanger. On va faire des actions sociales. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vous invite massivement à toujours adhérer. Et puis, je vais boire de l'eau. Donc, laissez la parole pour faire encore... bonne arrivée. Kaza, bonne arrivée. J'espère que tu vas bien. On vous écoute. Mais Kaza, est-ce que tu es là? Kaza, est-ce que tu es là? Ok, Kaza a bougé un peu. Cédric, est-ce que tu es là? Cédric aussi a bougé. Ok. Mr. King. Je suis un peu occupé là. Ok. Mr. King, est-ce que tu es là? Ok, on descend, hein. On te donne la parole. Petit à petit, on descend. D'accord. Alors, déjà, bon, je pense que j'ai déjà vraiment dit un peu ma pensée hein, sur ça. Moi, honnêtement, tout ce qui est comme idée xénophobe qui sera lié à la Côte d'Ivoire, moi, en tout cas, je me porte volontaire à combattre cette idéologie-là. Quand on prend un peu l'extérieur, quand tu parlais, tu avais quand même cité un peu quelques exemples sur l'extérieur. Mais regardons même, il y a une sœur qu'on appelait Rachel Keke, qui n'est même plus même députée, hein, mais elle a été députée quand même en France. RTI, notre chaîne nationale, a même fait un reportage sur elle. Il y avait pas mal de personnes qui étaient en train de féliciter la dame parce que quand même, c'est une sœur ivoirienne. Voilà, elle a pu s'introduire dans la politique française. Elle a pu être députée à l'Assemblée nationale. Et ça a été quand même une fierté pour nous. Mais imaginez un peu, ne serait-ce qu'un Libanais qui était député à l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Le chaos social, discriminatoire que ça allait causer. À la même occasion, il y a une sœur également ivoirienne hein, en Allemagne, qu'on appelle Christelle Doo, si je prononce bien son nom, qui est députée là-bas. Il y a même eu Brut Afrique qui a fait un peu son reportage. J'ai vu pas mal de commentaires positifs sur elle. On félicitait quand même. Hein. On disait que ah mais c'est bien ça. Une sœur ivoirienne. Je tiens à préciser que c'est à l'âge de 23 ans qu'elle est partie en Allemagne. Donc elle n'a même pas grandi là-bas. Hein. Voilà. Et il y a eu beaucoup de personnes qui félicitaient la dame, tout ça. Je trouvais que c'était beau quand même. Mais je me disais que si c'était vraiment l'inverse en Côte d'Ivoire, ça allait poser beaucoup de problèmes. Voilà. Et c'est ça le problème là aujourd'hui que nous avons, que moi, personnellement, que moi j'ai. Moi, j'ai toujours dit, si j'accepte que mon frère ivoirien parte à l'extérieur, s'intègre dans la société d'autrui, et même dans l'administration d'un autre pays, dans la politique d'un autre pays, faudrait pas que je m'étonne que quelqu'un aussi d'origine puisse venir dans mon pays, s'intégrer dans ma société et s'intégrer dans la politique. Parce que je ne peux pas accepter ce que mon frère fait à l'extérieur, et puis dénoncer, un peu comme protéger la xénophobie,
et combattre le racisme. Et ça, je ne peux pas le faire. Voilà. Et c'est ce que beaucoup de personnes doivent comprendre en quelque sorte. Et comme je le disais, la nationalité, effectivement, n'a vraiment rien à voir avec, avec son village. Donc, les gens qui parlent de village ou bien de dire vrai Ivoirien, surtout l'adjectif qualificatif vrai, moi, j'ai beaucoup de problèmes à ça. On s'identifie à un pays de plusieurs manières, mais il y a trois grandes manières auxquelles on s'identifie à un pays. Un, il y a une manière qu'on appelle filiation, c'est-à-dire parce que ton père ou ta mère est de ce pays, donc tu t'identifies à ce pays-là. Donc tu dis, logiquement, j'appartiens à ce pays. Il y a une deuxième manière, on s'identifie à un pays par naissance. Il y a des personnes qui sont d'origine, mais qui sont nées en Côte d'Ivoire, qui connaissent uniquement la culture ivoirienne, qui connaissent même pas quasiment même le pays même d'origine même de leurs parents. C'est seulement cette même Côte d'Ivoire-là que ces personnes-là connaissent. Et tu vas voir que la majorité de ces personnes-là aujourd'hui-là vont s'identifier à ce pays-là qu'on va appeler la Côte d'Ivoire. Même si ces personnes partent à l'extérieur, qu'on leur demande tu es quoi, ces personnes-là vont dire je suis ivoirien. Heureusement que le législateur ivoirien a pensé à ces personnes-là. Quand tu prends le Code des nationalités en son article 27, le Code des nationalités dit le stage visé à l'article 26 est réduit de 2 ans. L'enfant naît plutôt de parents étrangers. Donc, ce qui veut dire que au lieu de 5 ans pour remplir les critères d'éligibilité pour être ivoirien, par exemple, le législateur a dit non, 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 comme un enfant né en Côte d'Ivoire de parents étrangers, déjà là, lui-même, on va le considérer comme un ivoirien. Au lieu de 5 ans pour le compliquer la vie, là, on va rendre ça à 2 ans pour permettre à cet enfant-là d'avoir la nationalité ivoirienne. Maintenant, il y a d'autres personnes maintenant qui s'identifient à un pays parce que ces personnes, pour d'autres raisons, hein, viennent dans ce pays-là et puis adoptent la culture de ce pays-là. Ça peut être, par exemple, je viens juste pour venir me chercher, comme on le dit, de manière économique. Ça peut être, par exemple, j'ai marié un Ivoirien ou une Ivoirienne. Donc, arrivé un moment, je m'identifie quand même aussi un peu comme un Ivoirien et j'en passe. Et toutes ces personnes-là que vous voyez là, mais l'avantage, c'est que la Côte d'Ivoire garde toujours ces personnes-là. Et ces personnes-là vont apporter quand même un plus à cette même Côte d'Ivoire-là que nous avons. Frère, je vous assure, si on enlève la part de la main étrangère économique dans l'économie ivoirienne, je pense que pratiquement presque rien ne va rester. Ne serait-ce que quand vous prenez, on appelle ça comment, l'économie ivoirienne, il y a le truc, la part des Libanais par exemple, on voit que eux ils ont quand même une très grande contribution économique dans l'économie ivoirienne, ça c'est déjà un. Et quand on regarde un peu l'histoire, on a vu qu'au temps passé, il y a eu vraiment cette même Côte d'Ivoire là qui a eu besoin de la main-d'œuvre étrangère. Et ça c'est une réalité au fait. Que ça soit dans l'administration, que ça soit dans l'agriculture, et même côté même d'Andouya même là. Mais avant, la Côte d'Ivoire faisait envoyer des gens qui étaient du Nigeria, Ghana pour venir découvrir nos grands-parents. Mais tout ça là, la Côte d'Ivoire a besoin de toutes ces personnes-là pour faire avancer l'économie ivoirienne. L'agriculture aujourd'hui, quand on dit, même moi je connais des parents ivoiriens aujourd'hui, qui font déplacer des Burkinabés. Parce qu'il n'y a pas la main d'œuvre. Ils ont les champs de VA, les champs de graines, tout. Ils font déplacer les étrangers pour dire non, venez travailler pour moi. Et puis effectivement, ils viennent. Maintenant, quand ces personnes-là viennent maintenant, il y a un problème maintenant qui se pose. On veut vraiment traiter ces personnes-là de je ne sais quoi pour dire ils veulent venir arracher, on appelle ça comme un autre pays. Moi, je pense qu'on n'est plus à cette époque-là. On n'est plus à ce stade-là. On est arrivé à un stade maintenant où on doit passer à autre chose. Quand je dis passer à autre chose, moi, je ne suis pas pour la stigmatisation. Je ne peux pas stigmatiser un peuple parce que mine de rien, chaque peuple quand même a apporté sa contribution à ce pays-là. Et on le sait très bien. C'est pas nouveau. Voilà. Avant, effectivement, dans l'administration ivoirienne, il y avait des Béninois, il y avait des Sénégalais. C'est une réalité. Et toutes ces personnes-là, lorsque cette personnes-là sont venues à la rescousse de l'administration ivoirienne, par exemple, mais pourquoi les gens ne parlaient pas de cela? Et même à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, il y avait un peu cette question d'étrangers. Et le président lui-même disait à l'époque, moi j'avais un extrait de sa vidéo, qui disait que mais les gens sont en train de parler même là, que lui-même il est étranger. Il a dit ça. Lui-même il est étranger. Et pour souligner encore là, sachez qu'avant là, les Syriens là, c'était quand même pratiquement un peu les premiers commerçants aussi en Côte d'Ivoire. Hein. Les Syriens, j'ai dit. C'est-à-dire que eux là, dans les années 1800 là, et ils venaient en Côte d'Ivoire pour faire leur commerce. Est-ce que tout ça, nous avons écho de cela? La Côte d'Ivoire aujourd'hui là, franchement, c'est un carrefour culturel.
C'est ce que les gens disent et puis on interprète ça mal. Quand on dit un carrefour, là, c'est pas de manière péjorative. Voilà. Mais c'est pour dire que le multiculturalisme de la Côte d'Ivoire fait la richesse de la Côte d'Ivoire que nous avons aujourd'hui. Et ça fait toujours cette richesse-là. Voilà, parce que les parents, autrefois, qui étaient venus, qui ont fait des enfants, ces enfants qui ont fait des enfants, mais le patronyme, par exemple. Mais si une femme ivoirienne, ça va faire un enfant avec un étranger qui s'appelle peut-être Anne Guillemé, Ouedraogo, mais cet enfant ne va pas porter le nom de sa maman, il va porter le nom de son papa. Mais quand cet enfant va dire non, que je suis ivoirien, on va dire non, toi tu n'es pas ivoirien, parce que le nom ça là, ça vient pas de la Côte d'Ivoire, mais plutôt du Burkina. Ça, c'est une idée de 1800 là-bas. Nous maintenant, là, je pense que beaucoup d'entre nous sommes partis à l'école. Nous savons ce que veut dire la nationalité et ce que veut dire l'origine. En droit administratif, l'origine n'a aucun effet juridique. Ça, là même, là, faut déployer ça. C'est juste la nationalité qui compte. Une fois que tu as la nationalité à côté, même le naturalisé, celui même qui a la nationalité ivoirienne, il s'en va faire nationalité ivoirienne, là. Mais sur son décret de naturalisation, là, on n'est même pas même son origine. Quand ils s'en fait passeport même, là, passeport, on ne met pas. Pourquoi on ne met pas nos ethnies, nos origines? Ça ne remplit pas le cadre du droit international. Et puis, ça allait engendrer ce qu'on va appeler chaos social et la discrimination sociale. Parce que imagine un peu, sur ta carte d'identité nationale, on écrit ton ethnie. Mais tu es foutu. Il suffit seulement que quelqu'un ne va pas t'aimer. Ou même le policier même qui va te contrôler. Il suffit seulement même qu'il a quelque chose contre ton ethnie. Et puis, tu es foutu. Voilà. C'est pourquoi, et partout, il n'y a pas un pays au monde là aujourd'hui. Et ça, franchement, il peut mettre au défi quiconque. Il n'y a pas un pays au monde aujourd'hui où vous allez prendre la carte d'identité nationale de ce pays, le passeport de ce pays, et vous allez voir le village et l'ethnie d'une personne sur cette carte-là. Il n'y en a pas, parce que ça ne remplit pas les normes internationales. Et c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Voilà. Et ensemble, c'est cette Côte d'Ivoire-là que tout le monde veut faire élever, mais il ne faut pas, on va s'inscrire dans des cadres discriminatoires, surtout cette histoire de xénophobie-là, pour dire tout simplement que l'Ivoirien, c'est le vrai Ivoirien, c'est celui qui a son village en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était un peu ça. Merci beaucoup. Prince TV, Prince Lucas, LV, Prince Ivoire, c'est ça, Prince Ivoire. Lucas, tu Ouais, m'entends? J'ai une c'est ça. question pour Oui, Mister Siko, ou oui. j'attends? J'attends, s'il te plaît. J'ai une question pour Mister ou j'attends? Vas-y pour ta question. Bon, ok, déjà, bonjour Mister, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Ouais, déjà, j'ai un peu mentir, j'ai deux questions. Déjà, la première question, est-ce que pour toi, parce que dans le code des nationalités, le code des nationalités, le code électoral, je ne sais plus, un naturalisé doit attendre 10 ans avant de, comment je peux dire ça, avant de pouvoir voter. Alors qu'une personne qui est ivoirienne de plein droit n'a pas besoin doit juste attendre en fait ses 18 ans. Est-ce que tu ne trouves pas que, je ne sais plus si c'est surtout dans le code des nationalités ou dans le code électoral, tu ne trouves pas que c'est quand même assez discriminatoire que l'État en fait fait la différence entre une personne qui est naturalisée et une personne qui n'est pas naturalisée au niveau sur le plan électoral? Ça, c'est la première question. Est-ce que la deuxième question, est-ce que le fait de naturaliser une personne contraint-il cette personne-là à vivre dans le pays de manière indéfinitive, en fait, c'est-à-dire en fait pour le restant de ses jours? Est-ce qu'un naturalisé ne peut pas aller vivre, je ne sais pas moi, à Dubaï pour le reste de sa vie, en Suisse, parce que tu nous as dit tout de suite que ça permet à ces personnes-là de rester dans le pays? Donc ça, c'est mes deux questions. D'accord. Déjà, merci beaucoup pour la question. Alors, quand une personne se fait naturaliser, cette personne-là est quand même frappée de certaines incapacités. C'est ce qu'en en droit, on dit. Alors, c'est quoi ces incapacités-là? Quand une personne se fait naturaliser, comme tu l'as bien dit, il y a des incapacités. Pendant une période de 5 ans, la personne n'a pas le droit de voter. Pendant une période de 10 ans, la personne n'a pas le droit de devenir ministre ou d'être objet de nomination ministérielle. Un instant, pardon? Est-ce que tu ne trouves pas que en fait, c'est des lois en non, fait, discriminatoires? Non, ça peut pas être une discrimination. Tu sais pourquoi? Parce que le code de nationalité dit on obtient la nationalité par décret et après enquête. Tu vois? Donc, au fait, c'est pas un droit. Tu vois, c'est pas un droit. Par rapport à celui qui a acquis la nationalité par filiation. Quand une personne se fait naturaliser, lui, c'est une demande que la personne fournit. Et quand la personne remplit les critères pour être naturalisée, la personne va être naturalisée. Mais toutefois, c'est pas un droit.
Est-ce que tu vois? Non, non, peut-être que tu ne m'as pas compris. Après enquête, tu te fais Oui. naturaliser. Et au moment que tu te fais naturaliser, on est tous ivoiriens. C'est-à-dire que tu sois naturalisé, que tu ne dois pas naturaliser. Normalement, les règles, ça doit s'appliquer à tout. Il ne doit pas avoir une différence entre celui qui a été naturalisé et celui qui ne l'a pas été. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, cette loi-là, c'est une loi discriminatoire. Non, c'est des critères. Bon, ce n'est pas des critères ou conditions, je sais plus, c'est l'autre critère. C'est des critères discriminatoires pour ma part. Parce que ça permet de faire la différence entre l'Ivoirien qui est Ivoirien par affiliation et l'Ivoirien qui a été naturalisé. Alors que normalement, dans le code des nationalités, on est tous égaux devant la loi et il n'y a pas de différence entre Ivoiriens naturalisés ou Ivoiriens nés de père Ivoirien ou de mère Ivoirien. On est tous Ivoiriens. Donc, vraiment, Oui. on est rentré dans le cadre où, après enquête, on ne te naturalise pas et puis après, on fait une enquête avant on te naturalise. On fait une enquête avant de te naturaliser, c'est de ça que je parle. Non, mais tu sais, le problème, c'est quoi? Quand tu finis de te faire naturaliser après, il y a quand même des trucs à prendre en compte. Quand tu prends l'article 42, par exemple, du Code de nationalité qui dit l'individu qui acquiert la nationalité ivoirienne jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d'ivoirien sous réserve des incapacités prévues à l'article 43. Est-ce que tu vois? Au fait, c'est une manière pour dire que quand tu vas prendre la nationalité là, dans un premier temps là, tu seras en mode observatoire. Est-ce que tu vois? On va te regarder. On va te frapper de certaines incapacités. En fait, c'est pas une discrimination, mais c'est juste des règles, au fait. Et tant que toi, tu vas respecter ces règles-là, tu ne vas pas avoir de problème, d'où la déchéance, hein, on va dire la conséquence de l'infraction que tu vas commettre, par exemple. Donc, quand on dit, pendant une période de 5 ans, tu n'as pas le droit de voter, par exemple, ce qui veut dire que pendant cette période-là, tu dois rester clean. Est-ce que tu vois? Mais si tu ne restes pas clean, par exemple, que tu commets une infraction, alors on peut te déchoir. Mais c'est pas dans tous les cas également qu'on pourra déchoir. Après, je vais nommer un exemple et on va voir qu'on peut pas déchoir tout le monde de cette nationalité, même si la personne n'est pas d'origine ivoirienne. Est-ce que tu vois? Bon, interpréter ça de manière discriminatoire, moi, je pense que c'est quand même un peu logique et légitime d'ailleurs. Voilà. Mais au-delà de ces incapacités-là, après les 5 ans, après les 10 ans et autres, la personne a le plein droit d'exercer comme il le peut. Maintenant, il y a certaines choses que la personne ne pourra pas exercer parce que la loi là n'est pas régie par le code des nationalités. Par exemple, la présidence. Le code électoral là, c'est le code électoral, par exemple, pour Mais la devenir présidence, président. même aussi, je peux dire aussi que c'est discriminatoire. Parce que comment se fait-il que si on est tous Ivoiriens, un naturalisé ne peut pas se présenter? Ma base n'a pas de Non, mais sens. Si on suit la logique de la discrimination. Il faut comprendre par EA. Regarde, quand tu prends le code électoral, par exemple, avant pour devenir président en Côte d'Ivoire, faut être de père et de mère ivoirienne. Est-ce que tu vois? C'était le et qui était là. Maintenant, on a vu que c'était quand même un peu discriminatoire et ça posait beaucoup de problèmes. On a enlevé le et, on a mis le ou pour pouvoir permettre aux personnes qui ont un côté étranger et un côté ivoirien pour pouvoir également se présenter. Est-ce que tu vois? Maintenant, ce même code électoral a dit, faut être de père ou de mère ivoirien à eux-mêmes ivoiriens. Bon, tant que ça est là, ça là, on peut pas changer, frère. Tu vois? C'est le code électoral qui le dit. Maintenant, si le code électoral demain dit que faut être tout simplement ivoirien exclusivement, c'est-à-dire que ton papa ou même ta maman soit étranger ou étranger, si le code électoral dit ça, là, il n'y a pas de problème. Le naturalisé, lui, pourra maintenant prétendre être le président de la République. Voilà. C'est un peu ça. Mais moi, je pense, hein, franchement, c'est pas totalement discriminatoire. Ce sont juste des règles. On va appeler des règles du jeu. Voilà. Et parfois, il le faut. Dans certaines circonstances, il le faut parfois pour pouvoir, entre guillemets, maîtriser un peu l'aspect nationalité et permettre à chacun, bien évidemment, de pouvoir suivre ces règles-là. Mais sinon, je comprends un peu cette préoccupation et parfois on peut interpréter que c'est de manière discriminatoire, mais bon, à mon sens, hein, c'est juste des règles, en fait. D'accord. Mais la deuxième question aussi, est-ce que, parce que dans ton argumentaire, tu as dit que j'ai cru comprendre, moi, que le fait de naturaliser une personne, ça permet à cette personne-là de pouvoir s'intégrer de manière durable et de pouvoir rester dans le pays. Mais maintenant, je demandais, est-ce que lorsque tu naturalises une personne, ça empêche cette personne d'aller s'installer peut-être à l'étranger? Non, même pas. Une fois que la personne a eu la nationalité ivoirienne, c'est fini. Voilà, c'est à titre indéterminé. Donc, il peut être naturalisé et ne pas être un avantage pour lui, et ne pas être un apport économique puisqu'il partira à l'étranger s'installer. Déjà, dans un premier temps, quand on décide de faire naturaliser une personne, c'est pas forcément l'avantage économique, hein, puisqu'il y a plusieurs manières de faire naturaliser une personne. Quand tu as parlé de l'apport économique, c'est pour ça. Sinon, c'est pas que ça, je sais. Justement. Donc, tu vois que quand on regarde,
En Côte d'Ivoire, par exemple, quand on veut naturaliser une personne, il y a plusieurs manières. Il y a non seulement à travers un enfant qui a été adopté par une famille ivoirienne, il y a celui qui rend des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire sur le plan artistique, littéraire et scientifique. Il y a l'enfant qui est né en Côte d'Ivoire de parents étrangers. Il y a quoi encore? Il y a celui qui se marie à un Ivoirien et une Ivoirienne, tu vois. Et chaque cas a sa spécificité. Donc, on va regarder ça, pas forcément l'aspect économique. Hein. Donc, je vais prendre un exemple. Un Béninois, par exemple, qui se fait naturaliser ivoirien, mais du moment où il a déjà la nationalité ivoirienne, puisqu'il a rempli les conditions, il s'est déjà fait naturaliser, il a eu son décret de naturalisation, mais si demain il décide d'aller s'installer au Singapour, la Côte d'Ivoire ne peut pas l'empêcher. Voilà, de toute façon, c'est un Ivoirien. Maintenant, demain, là, s'il a un problème au Singapour, là, la Côte d'Ivoire a le devoir de protéger ce gars-là, de mettre toutes les actions diplomatiques en place pour faire revenir ce gars-là sain et sauf au fait. Est-ce que tu vois? Parce que c'est un devoir. Puisqu'on dit la nationalité, c'est un lien juridique et politique qui te lie à un État. C'est comme un contrat. Quand tu prends la nationalité, tu t'engages non seulement à respecter les institutions, les règles de ce pays, et cet État-là également s'engage à toi te protéger à l'extérieur, et comme à l'intérieur également, parce que tu es un citoyen. Tu vois? Donc, si tu as pris la nationalité, on ne te contraint pas, on ne va pas te contraindre de rester en Côte d'Ivoire ou de faire forcément quelque chose en Côte d'Ivoire, mais plutôt tu as le champ libre au fait. Mais du moment où tu as la nationalité, tu as déjà également cette nationalité-là, et voilà. Tu jouis des droits comme tout Ivoirien et des devoirs également. Ouais. Merci, même si je suis pas d'accord avec tes réponses, mais c'est pas grave. Merci quand même d'avoir répondu. Ok, merci. On va écouter Prince Ivoire. Prince Ivoire, est-ce que tu es là? Prince Ivoire. Le corps Prince Ivoire, il était là toute la vie. Je suis là. Je suis là. Ok, tu vas bien. Ouais, ça va, ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va, ça va. En fait, excuse-moi, hier, j'étais pas à la réunion, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais je suis en live ce matin et je monte pour porter le soutien du groupe, comme tu le sais. Et on s'est dit que, quel que soit, nous, on est là. Quel que soit ce qu'ils vont dire, c'est en marche. C'est par conviction que j'ai adhéré. En tout cas, le 25, on se verra. Maintenant, ce que je n'étais pas à la réunion, aujourd'hui aussi, je serai très occupé. Donc, je vais envoyer une petite proposition, quoi. Parce que le mouvement, il est en marche. Actuellement, c'est vrai, il y a beaucoup d'adhérents, mais il faut qu'on ait des arguments. Actuellement, c'est en marche. Il faut qu'on ait aussi des arguments pour monter sur les panels, pour aller parler du mouvement. Parce que si aujourd'hui tu es monté avec le logo, ça veut dire que ça, la propagande a commencé. Maintenant, en tout cas, je ne sais pas si tu dois mettre dans le groupe où on doit attendre la réunion du 25. Comment est-ce qu'on doit défendre le mouvement corps et âme? Tu vois, les gens comme Siko, tu vois, il a déjà commencé. Il faut qu'on ait des arguments pour aller défendre notre idéologie. Pour aller défendre les arguments, je vais vous allumer. Salut, Nsan, mon frère Nsan, j'espère que tu vas bien. Nsan dit salutations future honorable. Merci Nsan. Merci, je prends. Donc, tout ce qu'il va dire là. Non, Prince, on va, le jour J, on va faire, on va parler de la stratégie. J'ai déjà mis la stratégie. On va parler de ça. On va parler de la stratégie et puis on parle de ça dans le groupe. D'accord, donc on parle de ça dans le groupe. Alors, okay, parce qu'aujourd'hui, c'est pas sûr, tu vois, qu'il soit disponible. Non, normalement, il n'y a pas de réunion aujourd'hui, c'est samedi. On va se reposer, on va faire une réunion dimanche. Dimanche, ah, d'accord, il n'y a pas de réunion. Dimanche, je vais travailler parce que je vois que tu es un peu épuisé, tu es seul à réfléchir. On va faire une petite équipe autour de toi, comme ça, voilà. Non, dimanche, on a déjà fait le plus important. Le site internet est fini. Les adhésions, on peut adhérer. Les statuts et règlements, c'est bon. Bon, tout ça, c'est déjà fini. Hein. C'est déjà fini. Il n'y a plus grand chose à faire. Là, on a été se concentrer à faire la propagande de En Marche Côte d'Ivoire. Voilà. Pour dire qu'on va participer aux élections présidentielles de 2026. Voilà. Inch'Allah, on va avoir on cherche minimum un député. Si on a un député, c'est bon. Si on a eu plus, c'est encore mieux. Voilà. C'est encore mieux. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci. Je suis prêt à monter, je vais au taf, donc je vais descendre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci pour le soutien. Sirko dit veut être député là. Sirko là. Sirko lui, il a commencé à nous emmerder déjà. Donc... Sirko, il a commencé à nous emmerder déjà.
Parce que ça, la Merci politique est une merci école. beaucoup, Prince Ivoire. On va écouter Petit Dula. Je priorise les membres de En Marche, hein, désolé. Petit Dula, Ouais, bonjour Lucas. c'est comment? Vas-y, c'est comment mon frère, ça va? Ouais, ça va et toi? Ok, Ouais, on dit quoi? ouais, ça va. Hein. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est En Marche. C'est le mouvement par essence et puis bon, pour dire le mouvement qui réunit tous les Ivoiriens, tous les nationaux, tous les étrangers. C'est-à-dire, c'est un mouvement purement de la gauche. Nous, on est là pour réunir sans discrimination. Que tu sois PPACI, que tu sois PDCI, que tu sois RHDP. Parce que moi qui vous parle, je suis RHDP, mais bon, c'est ce qu'on dit, ça n'a rien à voir. C'est un mouvement politique pour le moment, c'est rassembler les gens de la gauche qui ont la même vision que nous. Parce qu'aujourd'hui, idéologiquement, je ne vois pas les partis de la gauche en Côte d'Ivoire faire exactement ce que un parti de la gauche doit faire. Je prends un exemple, le PPACI, c'est un parti de la gauche, mais bon, je ne sais pas si, vu qu'en Côte d'Ivoire aussi c'est différent de l'Europe, les gens ils adhèrent aux partis politiques sans idéologie, ils suivent, bon, peut-être parce qu'on est de la même région, la même ethnie, la même religion, c'est un peu ça. Mais sinon, si on veut voir idéologiquement le comportement des militants du PPACI, anciennement FI, c'est pas ce que doit faire un parti de gauche. C'est pas ce que doit faire un parti de gauche. Bon, le RHDP aussi, c'est un parti de droite, mais à la tête, ce que fait son président, le président actuel, le président Alassane Ouattara, c'est un peu proche des mouvements de gauche. Donc, vous voyez que c'est bizarre. C'est bizarre pour dire qu'en Côte d'Ivoire, les idéologies ne sont pas suivies pour adhérer aux partis politiques. Donc, nous, on veut se distinguer de tout ça. On veut être purement de la gauche, sans discrimination. On ne rejette pas les étrangers. On se focalise pas sur une région, sur une ethnie. Non, toutes les ethnies sont les bienvenues dans le mouvement. Toutes les nationalités qui naturalisées en Côte d'Ivoire, bien sûr, peuvent venir. Si tu es malien, si tu es naturalisé, tu es ivoirien, non, tu te considères comme ivoirien. Chez nous, il n'y a pas de plus ivoirien que quelqu'un, non. Tu es ivoirien, point barre. Parce que comme le frère l'a dit, la nationalité n'a rien à voir avec l'origine, n'a rien à voir avec l'ethnie. Voilà, c'est un mouvement juridique qui te lie à un État. Donc, nous, c'est ça notre conception. On veut faire purement tout ce que fait la gauche. Du social, on veut être beaucoup dans le social, beaucoup aider, être à l'écoute des populations. Comme Lucas l'a dit, 2026, on va se lancer dans la bataille et puis faire parler de nous. Faire parler de nous partout en Côte d'Ivoire pour que les gens puissent connaître le mouvement et puis suivre notre idéologie. Nous, on va faire l'exception, en fait. Nous, on va faire l'exception. On va amener les gens à nous suivre à cause de notre idéologie. On ne va pas amener les gens à nous suivre parce qu'on est de la même région ou soit on est de la même ethnie. Nous, cette différence-là, on va la faire. Cette différence, on va la faire. Le mouvement En Marche, vous allez voir que les gens vont adhérer à cause de l'idéologie. Ils ne vont pas dire, il n'y a pas un guerrier qui va venir adhérer parce que Lucas est guerrier ou il n'y a pas un autre Djeneka qui va venir adhérer parce que moi, je suis au Djeneka. Non. Si vous voyez quelqu'un qui adhère En Marche, c'est que c'est pour l'idéologie qu'on va prôner au sein de ce mouvement. Donc, c'est ce que venez prendre le train En Marche. Venez prendre le train En Marche. Le train, il est lancé et puis c'est parti. C'est maintenant, comme Lucas l'a dit, c'est pour la jeunesse. En 2026, ça sera une nouvelle ère pour la politique ivoirienne. Une nouvelle ère. C'est-à-dire, les ténors de la politique ivoirienne vont disparaître. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. C'est-à-dire, la jeunesse doit prendre la relève. Et prendre la relève comment? On sait tous que qu'il y a un problème qui a causé beaucoup de tort en Côte d'Ivoire. Le problème de l'ivoirité. Le problème de nationalité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est avec cette histoire-là. Donc, nous, c'est pour amener les gens à se surpasser. Ouais, bon. Melting, tu peux fermer ton micro. Voilà. Siko, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Donc, nous, comme je l'ai dit, c'est pour amener les gens à se surpasser.
à oublier ce problème-là. Le problème de nationalité, le problème d'ethnie, à oublier ça. Pour dire qu'on est tous Ivoiriens, on peut pas, le Nord peut pas, la Côte d'Ivoire peut pas avancer sans le Nord. La Côte d'Ivoire peut pas avancer sans l'Ouest. La Côte d'Ivoire peut pas avancer sans l'Est. La Côte d'Ivoire peut pas avancer sans le centre. Voilà, on ne peut pas attendre aujourd'hui dire des camps qui vont dire telle ethnie, ils sont comme ça, ou telle ethnie, non. On ne veut pas de ça. Ce problème-là, il est là depuis plus de 3 décennies. On voit ce que ça a causé. Donc, nous, c'est une manière de montrer à la jeunesse ivoirienne qu'on n'est plus à ce stade-là. Les grosses têtes de la politique ivoirienne qui ont subi ça et puis qui ont fait subir ça à la population, parce qu'il faut le dire, eux, ils ont subi et puis nous ont fait subir. Nous ne sommes que des victimes. Nous ne sommes que des victimes. Parce qu'on a vu tous ceux qui sont décédés, on n'a pas entendu qu'il y avait un enfant de ces leaders là-dedans. Quand on parle de 3000 morts, quand on parle de combien de morts, on ne sait pas. Il n'y a pas un proche du président Ouattara, il n'y a pas un proche du président Gbagbo, il n'y a pas un proche du président Bédié. C'est nous qui sommes des victimes. Donc maintenant, c'est à nous avec notre nouvelle mentalité, dit à ces politiciens-là qu'il est temps d'enterrer ces problèmes-là. Il est temps de mettre bas la terre et puis aller sur de nouvelles bases. Et ça va se faire avec une nouvelle idéologie qui est quoi? Ivoirien, et puis c'est tout. Tu es Ivoirien, c'est fini. Il n'y a pas vrai Ivoirien, il n'y a pas Ivoirien de souche puis non, il n'y a pas de ça. Tu es Ivoirien, tu es Ivoirien. Tant qu'on n'aura pas compris ça là, on ne pourra pas avancer. Comme je le dis, moi je suis allé sur une page, désolé, mais bon, il faut que je le dise, je suis allé sur une page malienne à cause de l'incendie qu'il y a eu à Djamé. Mais je voyais des commentaires, vraiment, j'étais écœuré. J'ai compris combien de fois, c'est-à-dire les gens nous détestent. Quand je dis les gens nous détestent, c'est pas pour cogner les têtes, mais bon. C'est pas tous les Maliens, parce que je connais d'autres Maliens qui sont bien. Donc c'est pour dire qu'avec ce genre de mentalité-là, il faut se surpasser. Il faut se surpasser. Ok, une minute pour chuter. Ok, pas de souci. Donc, pour faire comprendre à tous les Ivoiriens que ce mouvement-là, c'est un mouvement qui rassemble tous les Ivoiriens. Il n'y a pas de différence en matière de religion, ni d'ethnie, ni de région. Non, c'est tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, un point, un trait. Donc, il est temps de venir adhérer au mouvement, prendre le train en marche, parce que là où on va là, c'est pour aller jusqu'au bout. On ne va pas s'arrêter. Pour ne pas être trop en retard, il est temps maintenant de rejoindre l'équipe. Et puis, on va faire marche ensemble, comme le dit le nom, en marche. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et Kaza, est-ce que tu es là? On t'apporte, on partage, voilà. On parle du mouvement. En même temps, je vais mettre le sujet. Je crois que Gikawe a démissionné du truc, de son poste. C'était quel poste même? Le 15 mai, Moïse Gakou, ancien secrétaire exécutif du pays, a démissionné de son poste de conseiller politique du président du parti. Il dénonce la gestion du congrès extraordinaire du 14 mai qui le juge non conforme aux règles internes au PDCI. Ok. Est-ce que Kaza est là? Kaza, est-ce que tu es là? Ok, Kaza est occupé. Rottweiler, vas-y, on continue de parler du mouvement. En même temps, je vais mettre le sujet. Moïse Gakou Gikawe. Donc, bonsoir à tous. Bon, j'ai suivi les débats depuis un moment. Et moi, franchement, ces questions de nationalité, à vrai dire, voilà, ça me gêne. J'étais déjà monté sur un panel, voilà, avec Maître Lucas, où j'ai eu à m'interroger. Je me suis interrogé donc sur la question même des xénophobies, parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire est singulière. C'est que la Côte d'Ivoire, on est tous d'accord qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire était un carrefour de toute la sous-région. Donc, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a accueilli, je vais dire, toutes sortes de nationalités, et c'était même sous l'impulsion du premier président, donc le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, on est d'accord que la Côte d'Ivoire a été un hub d'immigration en Côte d'Ivoire. Mais moi, c'est le thème même de xénophobie, et ça, j'avais souligné cela, parce que dans xénophobie, il y a deux mots, on peut le sectionner, il y a xénos, donc étranger, et puis phobie, vous dit peur. Est-ce que ce n'est pas qu'à un moment donné, les Ivoiriens ont commencé à avoir peur de la qualité d'étrangers qui résidaient chez eux? C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il faut regarder, même au Canada, Justin Trudeau est actuellement acculé, parce que cette question d'immigration-là, Il a arrivé à un moment donné, voilà, effectivement,
Ah, ok, voilà, personnellement, j'avais vu ça. Donc, ça veut dire que cette question d'immigration n'est pas à prendre à la légère. Maintenant, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'on est xénophobe? Question. Est-ce que c'est pas l'inverse? Parce qu'il faut l'interpréter différemment. C'est-à-dire qu'il y a xénophobie, peur de l'étranger, en ce sens que cet étranger-là, arrivé à un moment donné, hein, s'est rendu coupable de certaines forfaitures. Un exemple au passage, hein, quand on se souvient que un État voisin a servi de base arrière hein, à une rébellion pour déstabiliser hein, la Côte d'Ivoire et donc pour la conduire dans l'instabilité. Bref, bon, je ne vais pas revenir sur cet épisode regrettable hein, de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais pour dire que on comprend. Sinon, hein, d'un passé plus ou moins récent, hein, la Côte d'Ivoire a accepté et je pense que nos parents, moi, je suis du Sud, mais je sais que nos parents hein, ont eu des manœuvres ou des personnes qui se sont installées et qui sont restées pendant longtemps. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais est-ce qu'on peut perpétuer cela? Ce n'est pas en termes de méchanceté, hein, mais c'est l'immigration choisie. Et moi, je prends tout cet exemple-là. Hein. On a un basketteur ivoirien qui s'appelle Costello, si vous le voyez. Il est blanc comme la neige. Hein. Voilà. Mais parce qu'il a un talent qui met au service donc de la nation ivoirienne, il a accepté. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en réalité, on peut décider de se choisir une qualité hein, d'étranger qu'on veut chez nous. C'est pas mauvais, en tout cas selon moi. Maintenant, dire que ça veut dire automatiquement qu'on rejette toute forme d'extranéité, bon, moi je pense que c'est pas la bonne approche. Et souvenez-vous, le même gouvernement actuel, hein, en réalité, hein, a procédé à l'expulsion de mendiants hein, qui jonchaient les rues d'Abidjan, hein, parce qu'on a estimé qu'à un moment donné, ils troublaient la quiétude hein, des populations hein, ivoiriennes. Donc ça ne veut pas dire automatiquement que ce gouvernement-là est devenu xénophobe, donc il faut faire attention avec les mots. Je comprends hein, qu'il y ait des ressentis de part et d'autre, mais c'est question de nationalité, il faut le faire. Voilà. Et puis je voulais faire juste une petite parenthèse, une virgule sur, par exemple, vous voyez que la loi a été modifiée. La loi sur le code de nationalité, notamment l'acquisition par mariage, parce que c'est ça, même dans tous les pays, les gens peuvent faire un peu ruser avec la loi en faisant donc des mariages blancs. Hein, juste pour pouvoir acquérir la nationalité ivoirienne. Donc vous voyez que l'État de Côte d'Ivoire monte au créneau et ils mettent à une période probatoire de 5 ans. Ah, mais ça c'est pas une forme de discrimination, puisque auparavant hein, c'était pas comme ça. Est-ce qu'on n'a pas de discrimination? Non, parce qu'on constate que hein, si des personnes arrivent à contourner avec des mécanismes frauduleux la loi, on peut mettre des mécanismes pour pouvoir s'assurer que ces personnes-là soient foncièrement ivoiriennes. Mais le débat de la nationalité est vraiment pas qu'il est intéressant, mais il est vraiment, je veux dire long, il est profond, voilà. Donc on peut pas monter sur un panel, alors que je suppose que Maître Lucas a sûrement un sujet qu'il veut nous soumettre sur l'actualité, parce que on peut faire un autre panel, parce que à chaque fois je le dis, où on va débattre, on met la nationalité, et puis on débat de toutes les questions qui ont lien avec la nationalité et toutes les questions satellites, afin de pouvoir se forger une opinion de la question. Mais quoi qu'il en soit, je constate que ce débat-là revient à chaque fois, hein, parce qu'en réalité, il pose problème. Et voilà, j'allais oublier. Je voulais poser la question puisque il y a l'aîné Maître qui est originaire du Grand Ouest. Sur la question, j'ai vu sur Facebook et puis je me baladais, la question de Pio. Je crois que c'est Pio, non? Une localité où apparemment il y a des troubles sur les lopins de terre et tout. Je crois que, voilà, s'il peut peut-être m'éclairer là-dessus, bon, avec certains états. En tout cas, j'ai vu des communiqués, des choses pas très catholiques là-dessus pour savoir la situation qui prévaut dans cette localité. Je crois que c'est Pio Dio, je sais pas, bon, il pourra nous dire. C'est quoi, c'est pas bio? Oui, il n'y a pas bio, c'est bio. Voilà, c'est une localité, on dit à l'ouest, bon, j'ai vu, il y a des troubles, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être bio. C'est pas bio, hein. C'est pas bio, non. C'est pas bio. C'est quoi? Bon, je vais chercher puis je reviens. C'est Pio, je crois que c'est une localité, c'est à l'ouest. Ok, bon, moi j'ai pas l'information. Hein. Moi j'ai pas l'information. Okay. Donc je vérifie l'information. Au cours de là, je vous reviens. Il n'y a pas de souci. Quand tu disais par exemple qu'il y a des pays étrangers qui ont fomenté des coups pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, je vais te poser la question. Oui, des bases arrière. Je vais te poser la question. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a jamais été une base arrière pour déstabiliser nos voisins, les pays étrangers? Là, c'est à vous de m'informer. Non, attends. Ah, mais après. Tu sais, c'est pour ça que quand on fait le débat là, il faut être honnête. Tu vois, quand tu fais un débat politique, il faut être honnête. Et surtout en tant que jeune. Parce que
Non, non, attends, C'est tu une as parlé, information, un attends. complément d'information que tu me donnes. Franchement, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. En tant que jeune, j'imagine où on s'en va. Hein. On te pose une question simple. Tu as dit que, est-ce que si tout à l'heure je te demande quelles sont les preuves que les autres pays ont servi de base arrière pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, par exemple, tu vas me citer quoi? Quelle preuve? Tu vois? Maintenant, on te demande est-ce que la Côte d'Ivoire a constitué une base arrière pour déstabiliser d'autres pays? Tu ne veux pas répondre. Tu souhaites ne même pas répondre. Et tu dis tu ne sais pas. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Quand tu dis les étrangers hein, sont installés dans nos forêts. Donc un étranger, il quitte dans son pays, il vient et il prend la forêt. C'est pas ce que j'ai dit. Non, attends. Je viens à peine de parler. À chaque fois que je monte sur le panel, j'ai l'impression qu'il me traite sur la défense. Mais bon, moi je monte juste pour comprendre. Parce que j'ai dit, après je vais vérifier l'information et je vais vous revenir. Il y a un conflit actuellement qui est ouvert au grand. C'est pas de ça que je parle. Tu dis, Houphouët-Boigny a fait rentrer des étrangers. Écoute très bien tes propos, bien tu t'écoutes pas. Ok, j'écoute. Non, mais tu n'écoutes pas ce que tu dis. C'est toi-même tes propos. Tu dis, Houphouët-Boigny, c'est vrai que des gens sont immigrés, ils sont venus. Donc, eux, ils vont venir mettre la terre en valeur, puis tu vas les chasser pour prendre la terre pour commencer à travailler. Non, j'ai pas dit ça. Tu vas faire comment? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à un moment donné, on a accepté. Effectivement, la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu vas refuser. Non, mais je n'ai pas dit maintenant, je vais refuser. Non, ne dites pas que les Ivoiriens sont xénophobes. Voilà. Mais certains Ivoiriens sont xénophobes. Non, l'immigration sélective. Et puis, j'ai même remis en cause la notion de xénophobie. L'immigration sélective, là. L'immigration sélective, là, tu as fait ça avec la CEDEAO. Mais c'est ce que je voulais demander. Franchement, Rottweiler, écoutez-moi. Je suis en train de faire quelque chose de sérieux. Moi, je vous présente mes excuses. Je suis en train de faire quelque chose de sérieux actuellement. Je ne suis pas dans les plaisanteries. S'il vous plaît. Je ne suis pas dans la plaisanterie. L'immigration sélective, là, quand tu finis de parler de ça, tu mets à côté la CEDEAO, qui a un espace où tous les membres peuvent circuler hein, sans document. Donc, la libre circulation des biens et des personnes dans la CEDEAO. Ça, tu ne parles pas. Il n'y a pas de charte, ça n'existe pas de la CEDEAO. Tu dis tu vas faire l'immigration sélective. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous parlez de politique même? Je ne comprends pas. Mais laissez tomber, c'est pas obligé de parler de ça. Il faut connaître d'abord quels sont les... Mais la Côte d'Ivoire a signé, par exemple, un dernier partenariat avec la France concernant hein, les non-visas entre les Français et la Côte d'Ivoire qui ont des passeports diplomatiques. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle action? Tu as fait ça là, avec ça, tu as fait l'immigration sélective comment? La Côte d'Ivoire, est-ce que tu maîtrises les frontières de la Côte d'Ivoire pour faire l'immigration choisie? Tu maîtrises tes frontières. Tu sais qui rentre ici, qui rentre ici. Tu ne maîtrises même pas. Et puis, on n'a pas le droit même d'avoir les frontières parce qu'on est dans la CEDEAO. Donc, votre programme n'est pas fonctionnel. Votre programme n'est pas fonctionnel. Ça peut pas marcher. Votre programme là, ça peut pas marcher. C'est pour ça que nous, on est en train de convaincre les gens à nous suivre. Parce que votre programme, c'est infaisable. Avec le nombre d'étrangers même déjà dans notre pays. Non, au fait, c'est ma pensée. Donc, s'il te plaît, je n'ai pas dit que... J'ai dit ta pensée, elle est irréalisable. Donc, il faut te refaire à l'idée. Il faut passer à autre chose. Ta pensée, elle est irréalisable. Non, tu vas pas ouvrir ton micro chaque 2 secondes. C'est pas possible. Tu vas pas ouvrir ton micro chaque 2 secondes. Franchement, je suis en train de faire quelque chose de sérieux. Si tu n'es pas sérieux, il faut descendre de mon panel. S'il te plaît. Si tu ne veux pas parler sérieusement, allez chercher les arguments. Non, voilà, tu me trouves des arguments que tu peux défendre. S'il te plaît. Arrête de dire des choses, je ne comprends. Je n'avais rien compris. L'immigration sélective. Tu te crois au Canada ou quoi? Tu te crois que c'est... Pour toi, tu as écouté les Canadiens parler d'immigration sélective. Toi, tu parles aussi de ça. Tu parles de ça pour la Côte d'Ivoire. Les Canadiens t'ont dit qu'ils ont rapatrié des étrangers chez eux pour aller travailler la plantation pour qu'ils deviennent le premier producteur mondial de cacao. C'est ce que les Canadiens t'ont dit. Les Canadiens, ils t'ont déjà dit ça. Les Canadiens n'ont pas été colonisés. Et ils ont été colonisés par la France, mais n'ont jamais colonisé de pays. Rien. Donc, comme les Français, eux, ils ne peuvent pas recevoir des gens comme les Français, comme les Allemands, les Italiens, les pays européens qui ont passé le temps à coloniser les pays africains. Donc, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Regarde la Suisse. Un pays tranquille. Même les Français en Suisse, ils sont contrôlés. Ils ont des problèmes administratifs. Voilà, ces pays-là peuvent faire l'immigration contrôlée. La Côte d'Ivoire va faire quelle immigration contrôlée? On va contrôler quelle frontière? On va clôturer la Côte d'Ivoire? On va mettre des barbelés? Alors, s'il te plaît, franchement,
Arrêtez de parler de quelque chose. Mister, tu voulais ajouter quelque chose, 2 secondes. Juste 10 Déjà secondes, hein, perdu. pour qu'on puisse vraiment... Au fait, lorsqu'il y a eu la conférence de Berlin, Après j'ai une motion aussi. Hein. lorsqu'il y a eu la conférence de Berlin en 1885, il faut ajouter que le colon n'a pas pris l'aspect culturel, hein, des Africains. Voilà une réalité qui nous rattrape en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si, bon, je sais pas si vous voyez, hein, mais voici la Côte d'Ivoire, voici le Ghana. Vous voyez, hein, regardez cette ville-là. Je te mets en grand. Merci beaucoup. Voici la Côte d'Ivoire, voici le Ghana. Regardez cette ville-là. Regardez frontière Côte d'Ivoire, frontière Ghana. De vous à moi. Ça là même là, il y a des gens même là, ils donnent leur tête au Ghana, leurs pieds en Côte d'Ivoire. Bon, toi, tu veux qu'on a qu'à faire immigration sélective là par rapport à quoi? Bon, ici là, toi, tu vas venir dire à ceux-là qui est vrai Ivoirien, qui est vrai Ghanais. Tu vas dire ça à ceux-là comment? Voilà. Voilà une réalité. La Côte d'Ivoire et le Ghana. Voilà ça. Je zoome même pour qu'on puisse vraiment voir. Il y a cette localité, par exemple. Et il y en a plein. Quand tu descends, par exemple, il y a cette ville-là, par exemple. Voilà une autre ville encore. Qui partage les mêmes terres avec la Côte d'Ivoire. Mais les frontières, là, ça ne se limite pas par Noé, par ce qui est au nord, là-bas, les 5 zones là, pour dire non, où il y a les postes frontaliers. Aujourd'hui, même s'il y a un mandat d'arrêt contre toi en Côte d'Ivoire, même tu prends ton vélo net, tu sors de la Côte d'Ivoire. Parce que la frontière est large, c'est vaste. C'est-à-dire que même quand tu t'en vas au nord, prenons par exemple le cas du nord, par exemple, il y a une ville qui moi, m'a vraiment intéressé. Où est la ville, là? Mais quand tu regardes ici, par exemple, un instant, c'était une ville avec le Mali que j'avais vu. Quand tu vas côté... Samatikila, tu te donnes le nom même de la ville. T'as dit quoi? Samatikila, il te donne le nom de la ville qui fait frontière avec le Mali. Oui, mais regarde, quand tu viens par exemple à Pogo, hein, dans un premier temps, il y a ici. Ici, là, ça c'est Pogo, ça c'est une ville de la Côte d'Ivoire, ça y est en Côte d'Ivoire. Mais juste quelques kilomètres, là, tu viens tomber dans une grande ville qui est au Mali, qu'on appelle quoi, Zégoua. C'est-à-dire que ici même, là, tu vas voir que le petit gars même de Pogo même là, il a sa go ici. Il prend sa moto, ça va 1 minute, 2 minutes, il est arrivé dans la ville là-bas. C'est la même chose. Bon, quand tu dis pas d'immigration sélective, là, est-ce que la Côte d'Ivoire déjà, a les moyens militaires pour pouvoir déployer les forces de l'ordre pour contrôler toute la frontière? Quand on dit toute la frontière, attends, hein, c'est ça là. Hein. Parce que, voilà ça, c'est ça là qui est toute la frontière. Hein. Alors, c'est ça qu'il parle. Est-ce que la Côte d'Ivoire a ces moyens là aujourd'hui? Et quand on parle de l'immigration sélective également là, moi je pense que c'est d'ignorer en quelque sorte les chartes de la CEDEAO. Autant, on va sortir de la CEDEAO et on dit carrément qu'on n'appartient plus à la CEDEAO, on ferme les frontières et puis on fait notre immigration sélective là. Mais tant que nous sommes dans la CEDEAO, dans un premier temps, mais c'est grave. Et puis dans un premier temps, le langage que nous utilisons là, disons-nous, hein, celui qui quitte au Burkina, au Mali, bon bref, ils sont même plus dans la CEDEAO, prenons le Bénin, le Togo, et j'en passe les pays en tout cas qui sont membres de la CEDEAO, quand ces pays-là entrent en Côte d'Ivoire là, même si ces personnes n'ont pas un document qui sert à identifier ces personnes, c'est-à-dire une carte nationale d'identité ou un passeport, ce n'est pas de l'immigration clandestine. Lucas, c'est comme un Français dans l'espace Schengen qui sera en Allemagne juste parce qu'il a oublié sa carte d'identité nationale, même disons juste parce qu'il n'a pas pris son passeport, on va dire que c'est un clandestin. C'est pas un clandestin. En français, c'est pas un clandestin. Puisqu'il y a la libre circulation entre ces États membres-là. Donc une personne peut se rendre dans cet État membre-là, même s'il n'a pas sa carte d'identité nationale. Voilà, donc je voulais juste me limiter là et puis je sais qu'on va me répondre, mais c'est pas grave. Remettez-moi petit haut. Pas... Merci. Merci. Lucas, moi j'ai une motion. Hein. Vas-y pour ta motion. Ok, déjà, moi je voudrais savoir, toi c'est la question à toi que j'ai posée. Lucas, est-ce que tu peux me donner en fait les raisons qui ont poussé la Grande-Bretagne à quitter le lieu? Ça, c'est la première question pour, ça, c'est la question pour toi, Mister. Moi, la deuxième question, c'est une autre question pour toi. Est-ce que tu ne penses pas que si la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens militaires de contrôler nos frontières, que les terroristes seraient déjà rentrés en Côte d'Ivoire et feront ce qu'ils font au Mali, au Burkina, au Niger? D'accord. Est-ce que, bon, dans un premier temps, moi je vais te répondre sur la question que tu as posée à Lucas par rapport au Brexit. Alors, quand les pays signent des conventions unitaires, hein, pour être unis, là, ces mêmes conventions-là attestent que ces pays-là ont la possibilité de ressortir de ces conventions-là. Lorsque les tests les donnent l'autorisation au fait. Donc, si un pays se dit, d'accord, moi, par exemple, je vois que dans ce que je suis là, ça ne peut pas m'apporter un plus, par exemple. Ou bien, je décide d'être autonome, comme la Suisse, par exemple, d'ailleurs. La Suisse est dans l'Union européenne. Moi, j'ai demandé les raisons. Un instant. Le mécanisme pour sortir du lieu. J'ai demandé les raisons qui ont poussé
Et les raisons qui ont poussé... Non, mais c'est parce qu'ils se sont dit non. Bon, Mais après, ils se sont dit non. mécanisme. Eux, ils veulent sortir tout simplement dans l'Union européenne. Ils se disent qu'ils sont indépendants. Mais frère, ça n'a pas été... Si c'est l'exemple du Brexit que tu veux faire là. Mais aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Hein. Les gens du Brexit là, si tu ne sais pas. Il y a tellement beaucoup de reportages dessus même. Le choix a été tellement regretté aujourd'hui. Aujourd'hui, même s'ils ont eu même la possibilité de revenir encore dans l'Union européenne, là, ils vont le faire. Voilà. Et ils se sont dit quoi? Ils sont indépendants. Ils peuvent le faire. Ils peuvent sortir et devenir totalement autonomes. Mais il y a des aspects qu'ils n'ont pas pris en compte. Aujourd'hui, là, les gens qui sont là-bas, là, ils regrettent. Hein. Beaucoup regrettent en tout cas. 2, tu as parlé des frontières de la Côte d'Ivoire. Là. Mais écoutez, les terroristes, là, dans un premier temps, là, ils n'ont aucun intérêt à attaquer la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà un. Parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Aucun. Malheureusement, nous avons connu en 2016 cette attaque-là de Grand Bassam où il y a eu des personnes qui ont perdu la vie et autres. Mais après ça, effectivement, l'État a déployé les moyens militaires pour pouvoir, en quelque sorte, protéger toutes ces frontières. Mais tu ne vas pas me dire que les milliers de frontières qui sont tracées là, c'est tout ça là que les forces de l'ordre ivoirien patrouillent. Frère, si du jour au lendemain, les terroristes disent qu'ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, là, c'est pas un débat. Hein. Ils pourront bien le faire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'intérêt d'entrer. Même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. On a quand même. Bon. J'ai pas entendu. On a une armée, donc je suppose qu'il ne faut pas affirmer comme ça que c'est pas dans une cour voilà, des récréations. On ne rentre pas comme ça. Ah non, quand on dit entrer en Côte d'Ivoire, ça va forcément venir à Abidjan et puis on dit entrer en Côte d'Ivoire. Même clairement, ils essaient de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous n'avez pas appris l'affaire des Cafolo, hein? Il y a l'affaire des Cafolo actuellement qui est en cours, ils sont en train d'être jugés, voilà, plein de gens qui ont été pris. Voilà, donc tu ne peux pas me dire qu'ils rentrent comme ils font au Burkina, comme ils vont au Mali, comme ils vont au Niger. Je suis désolé. Mais j'ai l'information concernant le conflit foncier qui a lieu à l'ouest là. Non, mais au fait, je ne sais pas si il y a quand même un peu, on appelle ça quoi, une petite erreur que vous êtes en train de faire. Hein. Les terroristes que vous êtes en train de dire là, eux c'est un groupe de personnes. De manière visible, quand un groupe de personnes veut entrer dans un pays là, la population locale va voir ce groupe de personnes là. C'est pas un débat. Avec tous les moyens qu'ils vont déployer. Tu comprends avec l'armée. Que ça soit. C'est pas l'armée, c'est des civils. Mais quand ils se déplacent avec les moyens logistiques.